Dans cette prière, je partagerai avec vous un enseignement biblique extrêmement puissant. Un secret spirituel qui peut transformer votre vie, apportant la santé à votre corps et une paix que le monde ne peut offrir. Une vraie paix, qui vient uniquement de Dieu. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec moi, il n'y a pas d'argent au monde qui puisse acheter la paix. La paix est un don spirituel, quelque chose que seul Dieu peut vous donner. Et ce secret spirituel que je vais partager aujourd'hui aura un impact profond sur votre vie. Par conséquent, je demande, partagez ce message avec votre famille et vos amis. Ce message pourrait être la réponse que recherche un proche. Je vais vous dire quelque chose de très important. Allons ensemble au livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, où Dieu nous dit « Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de lui sont les issues de la vie. » Et que signifie garder? Cela signifie protéger. Dieu nous dit de protéger notre cœur, mais il ne fait pas référence à l'organe qui bat dans la poitrine. Il parle de vos émotions, de ce qui nourrit votre âme. Soyez très attentifs maintenant, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait transformer votre journée, voire votre vie. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il a créé notre corps et c'est ce dont nous avons besoin pour vivre en paix, avec des bénédictions et des victoires. Parfois, nous voyons des gens qui commencent à suivre une religion et deviennent étrangers, mais cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne fait pas de nous des personnes pires, il fait de nous de meilleures personnes. Quand quelqu'un rencontre vraiment Dieu, il grandit, acquiert de la sagesse et une vision de la vie. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. La bouche est l'entrée de notre corps. Mais les yeux et les oreilles sont la porte d'entrée de notre âme. C'est pourquoi Dieu nous dit, gardez votre cœur. En d'autres termes, protégez ce qui entre dans vos émotions. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, découle de notre cœur. Il y a des gens malades non pas parce qu'ils ont un problème physique, mais parce qu'ils n'ont pas protégé leurs émotions. Ils laissent le stress, la peur et les propos négatifs affecter leur santé. La guérison commence souvent émotionnellement. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand tu as une routine de prière, quand tu commences ta journée en parlant à Dieu, en écoutant une parole d'espérance et de foi, comme celle que je partage sur la chaîne Prière pour toi, cela remplit ton cœur de force et d'espérance. Maintenant, imaginez quelqu'un qui se réveille et allume la télévision. Dès le matin, vous êtes déjà bombardé de mauvaises nouvelles. Cela pollue l'environnement, suscite la peur et la journée commence lourdement. Avez-vous déjà remarqué à quel point ce qui vous vient à l'esprit au début de la journée a un impact sur tout? Jésus a dit, « Partout où 2 ou plusieurs personnes parleront de moi, je serai là. » Alors réfléchissez, lorsque vous remplissez votre maison de mauvaises nouvelles, de qui vous entourez-vous? Quel genre de présence apportez-vous dans votre maison? Nous devons apprendre à protéger nos émotions. Et vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Les mauvaises nouvelles n'apportent rien de positif dans nos vies. Je connais le monde spirituel et votre cœur devrait être un lieu de paix. Tout ce qui entre dans vos yeux et vos oreilles doit être filtré. Vous devez décider de ce que vous voulez nourrir en vous. Lorsque vous regardez des émissions télévisées pleines de tragédies et d'actualités lourdes, cela affecte vos émotions. C'est comme commencer la journée avec un poids qui ne devrait pas être le vôtre. Cela nuit à votre santé émotionnelle. Et ce que je vous dis ici n'est pas une opinion, c'est basé sur la parole de Dieu. Il nous apprend à prendre soin de notre santé, de notre foi, de notre vie. Chercher Dieu ne fait pas de quelqu'un un fanatique, bien au contraire. Chercher Dieu nous fait grandir, nous rend plus sages et plus forts. Maintenant, je vais partager quelque chose de personnel, j'ai une télévision à la maison, mais je ne l'allume jamais. Pour moi, c'est presque un objet de décoration. Quand quelque chose de grave arrive, je ne m'en rends souvent compte que lorsque les gens commencent à en parler. Pourquoi? Parce que je choisis de protéger ce qui entre dans mes oreilles, mes yeux et mon cœur. Je filtre tout ce qui pourrait affecter ma tranquillité. Et je vous suggère de faire de même. Si vous vivez entouré de personnes qui ne vous apportent que de mauvaises nouvelles, protégez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui vous arrive. Tout comme la nourriture avariée peut vous faire du mal. Les informations toxiques peuvent également nuire à votre santé émotionnelle et spirituelle. Faites un test. Demain, au réveil, avant de faire autre chose, écoutez une prière. Écoutez le message de Dieu ici sur la chaîne Prière pour toi. Laissez votre âme se nourrir de bonnes choses. Je vous garantis que votre journée commencera bien mieux. Ce que je vous enseigne maintenant peut changer votre vie. Protégez vos émotions et voyez comment vous deviendrez une personne plus équilibrée, plus saine et plus paisible.
La Bible raconte l'histoire de Jaïrus qui demanda à Jésus de guérir sa fille. Quand quelqu'un vint lui annoncer que sa fille était morte, Jésus le regarda et lui dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » À ce moment-là, Jésus a annulé la peur qu'ils essayaient de mettre dans le cœur de Jaïrus. De même, vous devez protéger votre cœur. Ne laissez pas la peur, les mauvaises nouvelles et les mots négatifs contrôler vos émotions. Lorsque vous protégez vos émotions, vous protégez votre santé et votre paix. Dieu nous a créés pour vivre une vie légère, pas pour porter le poids du monde. Si vous avez des parents âgés, protégez également leurs émotions. Ne les laissez pas être bombardés de mauvaises nouvelles. Cela leur permettra de vivre plus sainement et plus paisiblement. Rechercher Dieu signifie grandir dans tous les domaines de la vie. Et maintenant, je vais prier pour vous. Écrivez ensuite votre nom dans les commentaires, ainsi que le nom de quelqu'un que vous aimeriez inclure dans cette prière. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur partager et envoyez ce message aux personnes que vous aimez. Soyez également une bénédiction dans la vie des autres. N'oubliez pas, la santé émotionnelle passe avant la santé physique. Lorsque nous renforçons nos émotions, nous évitons de nombreuses maladies. Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé et tout-puissant, en ce moment, je prie pour la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Que la paix, la santé et les bénédictions remplissent le cœur de chaque fils et fille du Seigneur qui cherche ici la présence du Seigneur. Protégez la vie de chacun, protégez ses émotions. Car lorsque l'ennemi attaque l'émotionnel, cela peut provoquer maladie, anxiété et tristesse. Nous savons que nos émotions sont extrêmement importantes et sensibles, nous demandons au Seigneur de protéger nos émotions à tout moment. Et que même dans les moments difficiles, nous ne pouvons avoir que de bonnes pensées, des pensées de vie et d'espoir. Et que le Seigneur nous aide à garder notre cœur par-dessus tout, afin que nous puissions être protégés dans toutes les situations. Fortifiez et bénissez la vie de cette personne dans toutes les situations, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, dis avec moi Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous, protégeant et bénissant votre vie à tout moment. Et que les bénédictions du Seigneur atteignent également chaque personne de votre famille. En ce moment, je veux vous inviter à écouter également la prière du psaume 91 et du psaume 23 ici sur la chaîne Prière pour toi. C'est une prière très puissante capable d'apporter de grandes bénédictions dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en ce jour.